Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo qui sera une analyse critique du film Le Monde de Narnia, Le Prince Caspian. C'est parti. Sorti en 2008, Le Prince Caspian est le deuxième volet de la saga adaptée des romans de Lewis. Contrairement au premier film, Le Monde de Narnia, le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, ce deuxième opus adopte un ton nettement plus sombre et mature. Le récit se déroule plusieurs siècles après les événements du premier film dans le monde de Narnia, bien que seulement un an se soit écoulé pour les enfants Pevensie dans le monde réel. L'histoire suit les 4 enfants Pevensie rappelés à Narnia pour aider le jeune prince Caspian à reprendre son trône usurpé par son oncle Miraz. La structure est classique mais efficace. Exil, alliance, préparation, confrontation. La thématique politique est plus marquée avec la légitimité du pouvoir, la résistance et l'oppression. Et on a une multiplication des arcs narratifs avec celui de Caspian, des Pevensie et des Narniens. La narration est parfois déséquilibrée, Caspian pourtant central est moins développé que prévu. Le rythme est irrégulier, longue mise en place, accélération brutale vers la fin. Certaines intrigues secondaires sont peu exploitées, comme la relation entre Caspian et Suzanne. Peter devient plus orgueilleux, ce qui crée un conflit intéressant sur le leadership. Suzanne gagne en maturité, mais reste sous-exploitée. Edmund a une évolution réussie, il est plus sage et plus loyal. Lucy conserve sa foi en Aslan, elle joue un rôle spirituel clé. Le film introduit une tension interne absente du premier opus. Les héros doutent, échouent et prennent de mauvaises décisions. C'est un personnage plus humain que héroïque, son conflit identitaire est intéressant, il y a un manque de charisme comparé aux attentes du titre. Le contraste entre Lucy, qui incarne la foi, et les autres, celui du scepticisme, constitue un axe majeur. Le film traite de la perte de repères et de la difficulté à croire sans preuve. Contrairement au premier film, celui-ci montre des batailles plus brutales, des pertes réelles et une stratégie militaire plus réaliste. Le film explore le droit au trône, la corruption du pouvoir avec Miraz et la responsabilité du leader. Andrew Adamson adapte une approche plus épique et guerrière. On a une influence des films comme Le Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours, et des scènes de bataille plus longues et plus complexes. Les créatures sont bien réalisées, la CGI est solide pour l'époque. Il y a un mélange réussi entre acteurs réels et univers fantastique. L'ambiance est plus sombre et la symbolique du déclin de Narnia est visuellement marquée. La musique de Harry Gregson Williams renforce le ton épique, les émotions dramatiques, la dimension mythologique. Cependant, elle est parfois jugée moins mémorable que celle du premier film. Le ton est plus mature et ambitieux, les conflits internes sont intéressants, la mise en scène est spectaculaire et l'univers est toujours immersif. Il y a un déséquilibre narratif, Caspian est sous-développé, le rythme est inégal, il y a moins de magie et d'émerveillement que le premier film et la thématique est parfois trop diluée dans l'action. Le Prince Caspian marque une transition dans la saga, un passage d'un conte merveilleux à une fresque épique plus réaliste, une exploration de la perte d'innocence et un questionnement sur la foi dans un monde en crise. C'est un film plus complexe, mais aussi moins accessible émotionnellement.
Je lui adresse la note de 7 sur 10. Le Monde de Narnia, le Prince Caspian est une suite ambitieuse qui cherche à grandir avec son public. Si elle gagne en profondeur et en intensité, elle perd une partie de la magie et de la simplicité qui faisait le charme du premier film. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à faire part de votre avis également en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker et à partager, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!